Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons revenir faire un petit bilan après le match compliqué du Barça qu'on a assisté ce vendredi soir face aux hommes de Séville. Une rencontre gagnée au finish d'un but à 0, grâce à un coup de chance nommé Sergio Ramos. Beaucoup de choses se sont passées durant cette rencontre, tant bonnes que mauvaises que nous allons évoquer en long et en large, et les améliorations que Xavi devra impérativement apporter pour que les choses puissent se débloquer dès ce mercredi 4 octobre prochain face à Porto. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo afin de ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato hivernal à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. Eh bien, malgré cette victoire rendue possible grâce à cette erreur défensive du vétéran Sergio Ramos, on a l'impression que les gris-gris barcelonais ne marchent plus trop apparemment. Une fois de plus ce vendredi dernier, le coach Xavi Hernandez et ses hommes ont été à quelques centimes d'ouvrir la porte à la honte et à la défaite face à Séville. Mais heureusement que le jeune prodige très talentueux Lamine Yamal était là, pour tourmenter Sergio Ramos sur cette action à la 76e minute de jeu qui a conduit à cet unique but de la partie. Tout d'abord j'aimerais commencer par la composition de Xavi pour ce match. Franchement je m'attendais à une composition pareille comme la fois dernière avec 3 attaquants devant, et un trio Oriol Romeu Gavi Gundogan au milieu de terrain puisque Frenkie de Jong et Pedri ne sont pas là. Mais à ma grande surprise, le tacticien Blaugrana a carrément tout changé en mettant dès l'entame du jeu, 4 attaquants, dont Robert Lewandowski, Joao Félix, Rafinha et aussi bien sûr le jeune Lamine Yamal. Une agréable surprise vraiment pour moi, car je pense à mon humble avis que Xavi a fait la meilleure composition qu'il pouvait faire contre une forte équipe comme Séville avec l'effectif actuel qu'il a à sa disposition. Ce qui a permis au Barça de jouer beaucoup plus haut offensivement, et d'essayer de déstabiliser ce bloc défensif sévillan dès les premières minutes. Mais malheureusement que l'ailier droit brésilien Rafael Rafinha, qui jouait un peu plus pour ce match un rôle de polyvalent entre le milieu de terrain et ce couloir droit puisqu'il décrochait venir construire le jeu avec Gavi et Gundogan au cœur du jeu, avec bien sûr l'apport de Joao Cancelo, s'est prématurément blessé à la 37e minute de la première mi-temps. Et il a été remplacé par le jeune talent prometteur Fermín López, qui a aussi réalisé un excellent match. Nous reviendrons sur son cas après. Donc finalement la titularisation de Lamine Yamal a beaucoup servi après la sortie de Rafinha, et il a malmené grave les joueurs de Séville sur ce couloir droit de l'attaque, au point où en conférence de presse après la rencontre, Xavi l'a comparé à Léo Messi et l'impact qu'il avait dans un match, la traumatisme qu'il donnait aux défenseurs adverses. Et c'est justement ce qu'a causé Yamal à Sergio Ramos et ses acolytes de la défense. Donc je dirais que cette composition de départ du coach catalan était vraiment pleine de sens. Parlons maintenant du Danois Andreas Christensen, et l'excellent match qu'il nous a sorti ce vendredi soir. Il a vraiment été très solide dans la charnière centrale, avec des récupérations de balles parfaites, des duels aériens et duels en 1 contre 1, très réussis, et de bonnes anticipations d'actions adverses. Donc je pense que Xavi l'a très bien compris que la fois dernière contre Majorque, cette combinaison du cyborg uruguayen Ronald Araujo et Inigo Martinez n'avait pas du tout marché, et qu'Araujo n'était pas au top de sa forme. Ils étaient très fébriles, et c'est ce qui avait conduit à ces 2 buts encaissés. Heureusement que lors de cette rencontre, il nous a aligné le duo Christensen et Jules Koundé dans la charnière centrale. Et ils ont vraiment été efficaces, et sur leurs aguets tout au long de la rencontre. Ce qui a empêché la concrétisation des actions sévillanes. Donc je dirais que pour cette rencontre, le bloc défensif du Barça a vachement assuré. On s'attendait que ce match allait être difficile et compliqué, et ils se sont donnés à fond défensivement comme je l'attendais malgré que le jeune latéral gauche Alejandro Balde n'a pas été percutant sur ce couloir gauche comme à son habitude. Certes il a bien défendu et bien couru comme il le fait depuis toujours, mais je ne sens pas encore depuis le début de la saison, cet apport offensif qu'il apportait la saison dernière, en faisant des centres et passes en profondeur précises à Lewandowski ou aux autres attaquants pour marquer. Actuellement, il manque un peu de réussite dans ses derniers gestes. Et il n'arrive pas pour le moment à faire des appels hauts devant l'adversaire comme le faisait le vétéran Jordi Alba avant, et il n'arrive pas à renverser le jeu vers l'autre côté opposé dès que nécessaire comme évidemment Jordi le faisait au temps de Léo. Donc franchement, il a été moyennement bon, mais je pense sincèrement qu'il doit faire beaucoup mieux que ça, surtout qu'on a encore des rencontres plus cruciales et plus importantes dans les jours à venir. Donc bravo à ce bloc défensif que Xavi a eu la bonne idée de nous aligner pour cette rencontre contre Séville. Je ne peux m'empêcher aussi de parler de Joao Cancelo, qui a réalisé un bon match aussi, voire même mieux que contre Majorque. C'est bien vrai qu'il n'a pas donné de passe décisive et n'était pas directement impliqué sur l'action principale qui a conduit à l'unique but de la rencontre, mais sur la globalité du match, il a vachement répondu à ce qu'on attend d'un bon latéral droit comme lui.
Donc bref, il a fait un bon match, mais il peut faire beaucoup mieux que ça. Et j'espère qu'il sera au top le mercredi prochain contre Porto. Car c'est là qu'on aura le plus besoin de l'efficacité des deux Joao. Revenons maintenant au milieu allemand Ilkay Gundogan. Je dirais qu'il a été à la hauteur dans ce match. Contrairement à Majorque, où il perdait beaucoup de ballons et n'était pas précis dans ses passes, je l'ai trouvé plutôt excellent face à Séville. Mais vous auriez constaté nettement que Xavi a un tout petit peu changé de rôle. Malgré que sur la feuille de match, on l'a mis à gauche, il a plus joué comme un pivot devant la défense, et c'est un rôle qui lui va plutôt bien apparemment. Il est arrivé à être ce lien entre la défense, le milieu et l'attaque. Et ce rôle de sentinelle le correspond parfaitement à mon humble avis. Certes, on aurait aimé revoir le Gundogan de City qui jouait beaucoup plus offensivement et marquait régulièrement des buts puisque c'est comme ça que Guardiola voulait qu'il joue, mais je pense qu'au Barça, ce n'est pas de cette façon que Xavi pense, ou veut l'utiliser. Donc je trouve qu'il serait mieux que tous les fanatiques et supporters barcelonais oublient un peu ce qu'il a fait à City, et qu'on le juge plutôt par rapport à son nouveau rôle qu'il joue dans ce système de jeu du coach Xavi. Donc je trouve sincèrement qu'il a été excellent et efficace dans ce rôle de pivot qu'il a joué dans ce match contre Séville. Et quoi dire de Pablo Gavi? Il me surprend match après match. Je pense que tout le monde constate l'énorme progression de Gavi depuis le début de la saison. Dans cette équipe du Barça, c'est lui le joueur qui touche à tout. Il défend, il court partout, il crée aussi le jeu et il marque dès que l'occasion se présente à lui. Et ce vendredi dernier dans ce match, il a été vraiment exceptionnel. Je comprends mieux pourquoi Xavi avait dit tout récemment en conférence de presse après match, qu'il est tellement difficile pour lui de faire sortir Gavi quand il est dans le jeu. Car il est toujours là où tu veux qu'il soit, et même plus. Il est à tout moment à la recherche du ballon. Il n'a peur de personne, d'où son surnom le bagarreur. Donc chapeau à lui encore une fois pour cette belle prestation qu'il nous a montrée ce vendredi. Et j'espère très sincèrement qu'il ne s'arrêtera pas là, et qu'il nous montrera plein à la vue dans les prochains matchs. Je veux terminer en parlant du jeune Fermín López. Je dirais personnellement, une vraie révélation pour moi en ce début de saison. Le jeune milieu de terrain de 20 ans est très talentueux. Il a un profil atypique, pareil comme Gavi. Il court partout, il défend aussi pas mal, il est technique, très précis et très habile dans les derniers mètres. Et pour couronner le tout, il avait eu une occasion en or, où il était tout seul et il devait marquer, mais il a manqué un peu de justesse dans le dernier geste. Mais dans l'ensemble, il est trop bon. Excellent choix de remplacement fait par le coach Xavi Hernandez sur ce coup-là. Fermín López a vraiment assuré avec bravoure son match. Personnellement, s'il est à noter, je lui donnerai un 8 sur 10 pour l'effort consenti, et 9 sur 10 pour Gavi à cause du travail gigantesque qu'il a réalisé lors de cette rencontre contre Séville. Je donnerai également un 8,5 sur 10 à Lamine Yamal, et 8 à Gundogan aussi. J'espère que le jeune Lopez fera plus prochainement. Voilà les différentes choses remarquées lors de cette rencontre contre Séville. Et ce qu'il faut corriger ou améliorer pour que les choses aillent mieux, c'est au niveau du jeune Alejandro Balde. Il doit essayer d'être plus précis dans ses passes ou centres en profondeur, et essayer de faire plus d'appels vers l'avant comme le faisait Jordi Alba pour casser le jeu et ensuite faire une passe croisée ou une centre bien précise dans la surface de réparation adverse pour permettre aux attaquants de marquer. Donc je pense très sincèrement que Balde doit s'améliorer sur ce point pour qu'il puisse apporter beaucoup plus à l'équipe catalane. Et après avoir pris du recul, j'ai constaté que les joueurs barcelonais se blessent trop. Après 2 ou 3 matchs, il doit forcément avoir 1 ou 2 blessés. C'est inquiétant pour la suite. Donc il faudrait sérieusement que Xavi, son staff et le corps médical barcelonais revoient plus de près la cause de ces blessures à répétitives de ces joueurs, et trouver des solutions pour en éviter le plus possible. Car si on continue comme ça, on aura de sérieux problèmes au fil de la saison. De gros matchs d'envergure arrivent en Liga ainsi qu'en Ligue des Champions, et on aura besoin des De Jong, des Pedri, des Araujo et des Rafinha. Pour le cas Rafinha, selon les nouvelles communiquées par le corps médical barcelonais, il souffre d'une blessure au niveau du biceps fémoral droit. Et la durée de son absence dépendra de l'évolution de son état. Certains médias catalans affirment qu'il sera absent pour minimum 4 semaines. Ce qui veut dire qu'il ratera certainement le match contre Porto, et même le Classico à venir contre le Real Madrid le 28 octobre prochain. C'est vraiment dommage, mais on ne peut rien. Heureusement qu'on a Lamine Yamal qui est au top, et j'espère qu'il assumera très bien ce rôle d'ailier droit d'ici le retour du Brésilien. Espérons au moins qu'Araujo lui, ne revienne plus fort d'ici mercredi face à Porto. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous aviez pensé de l'ensemble de cette rencontre, comment vous aviez trouvé les performances de Gavi, du jeune Lamine Yamal, du très prometteur Fermín López, d'Ilkay Gundogan, de Jules Koundé et de l'avant-centre polonais Robert Lewandowski durant ce match. Que pensiez-vous que Xavi devrait améliorer encore pour que les choses puissent aller beaucoup mieux dès mercredi face à Porto? Rendez-vous dans la barre des commentaires. Hâte de regarder ce choc décisif pour la première place du groupe H. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone.
Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.